Hey, salut, ici LT Survival, un nouveau vidéo sur un nouvel outil. Sur un nouvel outil que j'ai eu, ça fait déjà un petit bout, là, sur les boîtes subscription que j'avais, là, et j'avais pas fait de revue. C'est la scie Gator SA 3. Donc, une scie compacte, là, qui peut servir quand tu vas à la chasse pour la préparation de ton animal, en vue là, de le ramener, bien sûr. Là. Donc, restez à l'écoute. On va faire une légère revue là, de la scie elle-même. On est de retour. Je vais vous montrer la carte qui vient avec la scie et le packaging de la scie, là, parce que c'est assez particulier. C'est un produit de Gerber. Je vais m'approcher. Donc, ça, on voit ici la description et la façon de la monter en plusieurs. Le packaging, ça vient dans un étui en cordura, ok, à snap, donc à 3 volets, ok, le couvert et les instruments. Donc, à l'intérieur, on a une poignée, on a un morceau en angle, comme ça, et 3 pièces qui s'emboîtent là, en aluminium pour les différentes longueurs de scie. La scie vient avec 2 lames, une lame à grosses dents là, comme un ciotte et une lame à petites dents plus comme un bone saw, ok, pour apprêter la viande là, de notre gibier, que je n'ai pas utilisé bien sûr, et une chainsaw de 20 pouces, donc des lames de 10 pouces et une lame style chainsaw de 20 pouces. Donc, on va assembler la lame de chainsaw, c'est elle qu'on va essayer tout de suite. Le concept est quand même spécial, ok? Pour assembler la lame de 20 pouces, ok, on a plusieurs parties. Les extensions, ok, dont une pièce qui s'emboîte l'une dans l'autre, ok. Pour la lame de 20 pouces, on utilise une pièce seulement pour, c'est-à-dire 2 pièces pour la lame de 10 pouces et l'angle, ce qui nous fait comme une lame de scie à métal, ok. Donc, si je me recule un peu, un petit peu par là, donc on a ici l'ensemble du frame monté, là, chaque partie se détache, ok, en fonction du besoin de notre... puis si on veut la petite lame, ben là, à ce moment-là, il y a 2 sections qu'on retire. Oups. OK, puis on fait la petite scie, comme ça. Donc, je vais installer la grande scie. Vous allez voir, c'est pas difficile, c'est juste que c'est pas évident là, à le faire devant la caméra d'une manière où on voit comme du monde qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, il s'agit d'insérer dans les pins. Aïe aïe, en train de me faire manger par des bébites. OK, donc on a inséré la lame dans une première pin ici. Et la deuxième, on vient l'insérer dans la deuxième pin. Encore faut-il avoir donné assez de lousse à notre lame pour... OK, donc, comme ça, comme une scie à métal normale. Et là, on va commencer à serrer la lame pour pouvoir l'utiliser. OK. Bon, il faut mettre quand même une bonne tension. Ça va être la première fois que je l'utilise. Fait que si ça va mal, ça se peut. Ça se peut que ce soit moi qui n'ai pas serré assez. OK. Première fois que je le sors pour l'utiliser. OK, la lame est tendue. Donc, on a une belle scie de 20 pouces pour processer du bois. Fait que je vais descendre la caméra vers le point de feu pour pouvoir voir ce que je suis en train de faire. OK, j'ai quelques morceaux de bois ici
pas les plus gros. OK, attends un peu. OK. Donc, je suis installé avec au-dessus du point de feu avec un bout de bois. Comme vous voyez, la scie fonctionne super bien. OK. Donc, en situation de survie, si vous avez besoin de préparer du bois, aucun problème, là. Vous pouvez processer votre bois. Hop. Si vous avez ça en situation de survie, là, ça vous permet de processer le bois sans difficulté. Je suis même surpris de la qualité de la coupe. Et comme n'importe quel aiguille ou chainsaw à main, il faut l'utiliser. Quand même, tu sais. Donc, on voit que le chemin de coupe est quand même bien. C'est sûr que là, j'ai pas du bois vert dans mon ici, là. Mais ça vous permet de voir. Je vais aller chercher une petite bûche un petit peu plus grosse. Hein? Comme j'aurais fait en situation de survie, j'aurais été chercher du bois mort. Donc, OK, je suis là. Parfait. Quand même surprenant. Donc, voilà. Ceci étant dit, je vais défaire la scie puis passer à la lame de 10 pouces. Donc, de la même façon qu'on assemble la scie pour la lame de 20 pouces, on l'assemble de la même façon pour faire comme une scie à métaux. On serre à l'arrière. Donc, un principe super simple. On va voir si cette lame-là est aussi efficace. À 10 pouces, c'est sûr que c'est plus court. Hein? Donc, j'ai-tu bien montré? Donc, on assemble la lame de 10 pouces de la même façon qu'on a assemblé la lame de 20 pouces. J'ai peut-être monté à l'envers. Ah, il est beaucoup plus tough à utiliser. Ça ne nous donne pas beaucoup de force. La lame de 10 pouces, ça ne donne pas énormément de force, là, mais je suis sûr que si on amenait une lame de sciot de 20 pouces, là, on aurait déjà un meilleur rendement. Là-dessus, on peut la rouler. Donc, c'est moins compact un peu, là, mais on peut traîner une lame supplémentaire là, plus longue. La petite lame, je ne l'ai pas essayé. Avec les petites dents qu'elle a, probablement plus adapté pour les bone saws, là. Donc, il faudrait que j'enlève les petits morceaux de plastique là, qui l'empêchent de sortir. Là. Et puis, c'est à voir, il n'y a pas de direction sur la lame là, à dire de la monter. Le chemin n'est pas énorme. C'est juste qu'elle a beaucoup de grippe, hein, fait que c'est difficile à utiliser. Je vais essayer la troisième lame. OK. Même gymnastique pour monter la dernière petite lame. Par contre, les dents sont vraiment fines. Là. Et, oh, que ça sent mort. Peut-être un peu trop agressive vers l'avant. Non. Pour le bois, ça marche pas, ça. Fait que, OK. Le best, probablement, c'est d'aller vous chercher de nouvelles lames de 20 pouces. Dernier détail que je n'ai pas mentionné avec la chainsaw, c'est qu'il vient aussi 2 anneaux pour
2 anneaux pour utiliser la chainsaw comme une lame de scie à main, là. Donc, si jamais vous avez une pièce que vous ne pouvez pas utiliser la scie elle-même, OK, vous la passez autour d'une branche pour faire comme les scies à main, vous avez les anneaux pour. C'est pas idéal, là, mais ça peut s'utiliser. Je ne sais pas comment efficace. À un autre moment donné, je ferai une petite vidéo sur l'utilisation de la lame de chainsaw avec les anneaux, là, voir comment utile ça peut être. Donc, comme vous avez pu voir, la Gator Saw 3, certaines des lames sont efficaces, certaines sont moins efficaces. Moi, j'irais dans une quincaillerie chercher des lames de 10 pouces là, de rechange, de sciotte, probablement pour pouvoir mieux utiliser cette scie-là. La chainsaw, OK, fonctionne bien. La lame de sciotte, pas pire, mais pour ce qui est de la durabilité, ça reste encore à voir. Là. Les anneaux, je ne suis pas certain, là, il va falloir faire des tests avec les anneaux. Ici, je n'étais pas installé là, pour pouvoir vous faire un test là, réaliste là, avec la chainsaw. Peut-être que dans le boisé, éventuellement, je vais pouvoir le faire, mais votre option reste la scie là, de type chainsaw sur le frame de 20 pouces. Donc, une meilleure option. Et vous avez suffisamment d'espace dans l'étui là, pour tout ranger les pièces de votre scie, incluant les lames de rechange et des lames supplémentaires. Donc, cette lame-là, elle peut facilement se glisser ici, là, et l'autre lame aussi. Donc, quelque chose de pas pire là, dans le kit. Pas long que ça tombe, mais ça vous permet de maintenir vos lames en sécurité et dans un format très compact. J'ai pas vu le prix actuellement parce que je l'ai pas vu de disponible sur Amazon, là, par exemple. Je vais faire d'autres recherches. À peu près, je crois que c'est entre 25 et 50 $, là, ce produit-là. Faudrait que je continue les recherches là, au niveau du prix. Je vais vous mettre un lien là, dans la description du vidéo. Donc, un produit relativement compact, c'est 24 onces, c'est pas si lourd que ça, mais si vous avez besoin d'une scie avec vous, ben ça vaut la peine de la mettre dans votre pack-sac. Là, ça peut toujours être utile. C'est une vraie scie, donc une scie de style scie à métaux. Puis ça vous permet de bien scier, là, au lieu de traîner les petites scies de survie là, à fil là, qui vont durer 1 heure là, si vous êtes chanceux. Là, puis il va falloir monter sur un frame anyway de bois, là, trouver une branche qui vous permet de faire un arceau pour pouvoir l'utiliser. Les scies de survie, malheureusement, sont vraiment, parce qu'ils sont très compacts, on les met dans le fond d'une boîte, puis on rentre ça dans notre poche, mais à part ça, là, ça ne nous donne pas énormément de bénéfices. Voilà, ça conclut la vidéo sur la scie Gerber Saw 3. Donc, la scie Gerber numéro 3. J'espère que vous avez aimé ce nouveau vidéo. C'est un petit vidéo là, plus impromptu là, que j'ai fait pour pouvoir relancer la balle là, sur les vidéos de la chaîne LT Survival. C'est un item que j'ai eu avec la boîte Gear Pack, des boîtes à subscription. J'avais le niveau intermédiaire. Je l'ai eu pendant 2 ans, là, donc quand même pas mal de stock encore à reviser là, qui vient de ça, dont le fameux couteau de survie style Rambo là, que je vais vous montrer plus à caractère humoristique et informatif, puisque la majorité d'entre nous a grandi avec l'envie d'avoir le style de couteau Rambo, là, où on pouvait tout faire avec. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ces couteaux-là qui sont vraiment utiles. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu.
quand même, malgré son style improvisé, et que vous allez revenir nous voir à la chaîne là, un petit peu plus souvent, vu que je vais vous produire de nouveaux vidéos. Donc, merci, et on vous revoit dans le prochain vidéo.